Bonjour et bienvenue dans ce podcast qui s'intitule « Demandez aux anges et vous recevrez ». Il y a plusieurs années, j'avais l'impression de subir ma vie. J'exerçais un métier qui ne me donnait pas entière satisfaction, je vivais seule, j'étais souvent découragée et je souhaitais vraiment que tout change. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai senti un appel à me tourner à la fois profondément vers moi-même et également à regarder plus haut et plus loin vers le ciel, l'univers et les anges. Mon cœur s'ouvrait chaque fois que je m'adressais aux anges parce que je sentais qu'ils m'accueillaient tel que j'étais, avec mes peurs, mes questions et mes désirs profonds de transformation. Je me souviens de ces moments de connexion consciente avec les sphères de lumière et ça me nourrissait et ça me ressourçait tellement. Je me laissais en quelque sorte être nourrie par des vibrations très élevées et ensuite je sais que je recevais des signes, des clins d'œil et des messages. Je me suis d'abord baignée en quelque sorte dans la vibration des anges parce que j'avais vraiment besoin de respirer un autre air, un air plus pur, plus lumineux et plus vaste. J'avais besoin de ressentir, je crois, que je n'étais pas seulement ici en tant que corps humain qui agit de façon automatique. J'avais besoin de capter des fréquences qui m'inspirent et qui me disaient qu'il y avait vraiment un sens à la vie et qu'il y avait de l'autre côté du voile toutes les réponses aux questions que je me posais. Et puis je sentais que dans cet espace-là auquel je me connectais, il y avait quelque chose qui semblait me dire que je n'étais ni perdue, ni seule, et que si je le souhaitais, je pouvais m'ouvrir et ressentir ces dimensions célestes. Et que je pouvais aussi vivre à la hauteur de mes plus hautes aspirations. Et pour moi, de découvrir ça, de lever le voile en quelque sorte et de découvrir qu'il y avait une vie derrière cette vie, une vie plus pure, quelque chose de plus subtil qui était là présent et auquel je pouvais me connecter à chaque instant, ça a été vraiment une révélation. Et c'est vraiment à partir du moment où je me suis connectée aux anges parce que mon cœur s'est ouvert. Il y a quelque chose en moi qui s'est comme décontracté, comme si j'avais appuyé sur un interrupteur en fait. Et que ça m'ouvrait mon regard intérieur et que ça me donnait aussi des perspectives extérieures incroyables. C'est pour cette raison que la première formation que j'ai créée avec les anges s'appelle « Entrer dans la vibration des anges ». Parce que je sais à quel point il est primordial de se déposer et de se laisser être nourri et embrassé par la fréquence des anges. C'est comme une première étape. Et en étant à l'écoute profonde de ces vibrations célestes, on commence aussi à s'élever et à percevoir la vie différemment. On commence à intégrer ou à réintégrer des fréquences de lumière que l'on connaît déjà. On les connaît parce que quand on y revient, on sent que ça nous est absolument familier. Et de cette façon, on prépare aussi nos corps à une dimension sacrée. On se prépare à une vie meilleure et à une vie plus épanouissante. Parce que on s'ajuste à une fréquence qui est élevée, à une nouvelle fréquence dans laquelle il y a d'infinies possibilités qui sont créées. Au moment, en fait, où on s'ajuste, où on s'accorde sur la vibration des anges, la vibration de lumière, la vibration céleste, peu importe comment on l'appelle, eh bien, ça ouvre des portes intérieures et extérieures. Et cette première formation que j'ai créée, c'est vraiment un tremplin vibratoire parce qu'elle permet d'entrer en résonance profonde avec les dimensions angéliques. Ça fait résonance avec notre propre corps angélique à nous. Mais finalement, vous verrez que
c'est très naturel, que c'est très doux et chacun peut pénétrer dans ces sphères à son rythme. Les anges ne vont pas nous bousculer, ils vont simplement nous inviter et nous accueillir comme si on était les invités les plus prestigieux, c'est-à-dire qu'on ressent beaucoup de délicatesse, beaucoup de réconfort, beaucoup de bienveillance, comme si les anges s'occupaient de nous parce qu'on est des êtres précieux pour eux. Et ça, c'est quelque chose aussi d'assez indescriptible, mais entrer dans cette vibration-là, c'est ça, c'est sentir que on est précieux, sentir qu'on est rare et de ressentir qu'on a toute notre importance et qu'on est précieux pour quelqu'un d'autre. Ça, c'est magnifique et magique. Et ce que permet aussi cette connexion vibratoire avec les anges, c'est une invitation à se déposer, à déposer nos fardeaux, nos lourdeurs, nos peurs. Entrer dans la vibration des anges, c'est une invitation à lâcher prise, à se reposer et à souffler. Quand j'ai commencé à me connecter à la fréquence des anges, j'ai vraiment senti que je pouvais enfin me reposer, me déposer et me détendre dans un espace d'amour infini. Parce que là, dans cet espace, on n'a rien à faire, on a juste à être et à accepter d'être honoré juste pour ce qu'on est. Alors je dis juste, mais c'est pas le mot qui convient. On sent qu'on est honoré pour tout ce qu'on est en fait, pour tout ce qui est précieux en nous. On a juste à laisser émerger ce qui vient et les anges, ils vont s'occuper ensuite de nos difficultés. Ils prennent le relais en quelque sorte, ils prennent nos lourdeurs et nos soucis dans leurs mains de lumière et ils nous libèrent, ils nous guérissent et ils allègent notre vie et ils fluidifient aussi notre chemin. Et c'est tellement divin de laisser les anges nous prendre en charge. On se sent soutenu par leur force et par leur sagesse invisible. Grâce à ma connexion vibratoire aux anges, j'ai pu me livrer comme jamais parce que je sentais que leur amour était sans limite et que ils accueillaient tout ce que je suis. Ils accueillent tout ce qu'on est sans aucune condition. Et ça, c'est vraiment merveilleux. C'est un soulagement total. Et on peut tout leur demander en fait. Parce que là, il n'y a aucune limite. Tout cet amour que j'ai reçu à ce moment-là de la part des anges m'a naturellement guidée à devenir thérapeute angélique et coach mission d'âme. Et aujourd'hui, il y a quelques mois, j'ai créé 2 formations avec les anges. Et c'est ça maintenant qui me fait vraiment vibrer, c'est de transmettre tout ce que j'ai appris. Grâce à la guidance des anges, ma vie, elle s'est déployée et des portes se sont vraiment ouvertes, des possibilités que je n'aurais jamais pu imaginer se sont présentées, comme par exemple la publication de mon livre Oser sa lumière, qui a été publié chez un éditeur qui s'appelle Le Lotus et l'éléphant. C'est une maison d'édition qui est assez prestigieuse puisqu'elle appartient aux éditions Hachette. Et ça m'a tellement apporté, c'est-à-dire que ensuite, quand on entre dans cette vibration des anges et quand on commence à se laisser guider véritablement par les anges, eh bien, on a envie de transmettre, on a envie de partager tout ce qu'on ressent et tout ce qu'on vit. J'ai aussi été guidée vers ma mission d'âme, j'ai été guidée donc vers l'écriture intuitive. Et il y a encore beaucoup d'expériences avec les anges que j'ai pas vraiment partagées. Mais ils ont été notamment incroyablement présents quand j'ai rencontré mon compagnon actuel. Ils m'ont soutenue, ils m'ont envoyé des messages positifs. Et alors que les apparences laissaient croire que cette relation n'était pas possible, eh bien moi j'étais guidée intérieurement. Et je savais et je sentais et j'avais des signes qui me montraient que cette relation était possible. Et je crois qu'ils ne m'ont jamais autant aidée qu'à ce moment-là de ma vie d'ailleurs. Et je partage dans la formation S'ouvrir à la guidance des anges des
des anecdotes et des choses un petit peu spectaculaires qui se sont ouvertes. Ils ont aussi créé de nombreuses occasions et des fabuleuses synchronicités pour que cette rencontre d'âme justement puisse se concrétiser. Et grâce à cette rencontre avec mon compagnon actuel, je suis devenue maman d'un petit garçon. Donc je peux vous assurer aussi que les anges nous guident vers nos âmes sœurs. Et je partage donc de nombreuses expériences dans cette deuxième formation que les anges m'ont inspirée et qui s'appelle S'ouvrir à la guidance des anges. Dans cette formation qui est en fait la suite de entrer dans la vibration des anges, on entre davantage dans le concret. C'est-à-dire que je vous enseigne comment créer les conditions idéales pour recevoir la guidance angélique. Je vous montre aussi comment vous pouvez vous adresser aux anges pour qu'ils répondent à toutes vos demandes. Je vous parle des différentes façons dont les anges peuvent nous transmettre leur guidance et puis comment reconnaître aussi la véritable guidance des anges. Je vous transmets finalement tout ce qui m'a été transmis, donc j'ai encore des choses à partager, peut-être dans une troisième formation. Mon message en tout cas aujourd'hui, c'est de vous inviter à demander aux anges pour que vous puissiez recevoir. Demandez aux anges et vous recevrez. Pour moi, ça ne fait aucun doute que lorsqu'on demande aux anges, on reçoit d'une façon ou d'une autre. Donc suivez votre intuition, écrivez-leur une lettre, plusieurs lettres, écrivez-leur tous les jours. Pensez à eux, regardez autour de vous, observez la vie à travers votre regard teinté de cette énergie des anges. Adressez-vous aussi à eux à haute voix. Demandez-leur tout ce que vous souhaitez. Il se peut qu'ils ne vous répondent pas sur le champ, mais plus tard. Il se peut qu'ils vous répondent d'une façon totalement inattendue, totalement décalée, à laquelle vous ne vous attendez pas. Mais dès que vous demanderez, ils vous transmettront de l'amour, de la confiance, un sentiment de sécurité. Ils vous épauleront, ils vous guideront et ils vous prépareront aussi à une vie plus belle et plus épanouissante. Ils ne feront bien entendu pas le travail à votre place et peut-être que vous serez aussi invité à vous libérer de certaines choses, à regarder des choses en face, à mettre en lumière des résistances, des croyances négatives, mais ils vous aideront à prendre vos responsabilités et à agir en étant à l'écoute de votre espace intérieur profond et sacré. Ils utiliseront aussi votre langage et votre propre symbolique pour que vous compreniez leur message. Je vous partage ça un petit peu plus dans le podcast qui s'intitule « Recevoir la guidance des anges ». Ils vous aideront, en tout cas à la mesure de ce que vous êtes capable de recevoir aussi et de vivre. Ils adouciront votre comportement, vos gestes. Ils déposeront de l'amour dans vos pensées, dans votre vie. Ils vous ouvriront l'esprit et le cœur. Demandez aux anges et vous recevrez tout. Je vous invite à écouter mes vidéos que j'ai faites sur le thème des anges sur ma chaîne YouTube et notamment la vidéo qui s'intitule « S'ouvrir à la guidance des anges ». Il y a aussi une autre vidéo qui s'intitule « Entrer dans la vibration des anges ». En tout cas, je vous souhaite tellement d'être confiant par rapport à cette connexion sacrée avec les anges. Je vous souhaite d'être exaucé à la hauteur de tout ce que vous demandez. Je sais que les anges sont capables de nous ouvrir toutes les portes que l'on souhaite. Je vous remercie infiniment pour votre écoute. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Au revoir.